Salut à toi, c'est Nicolo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 règles que je te donne aujourd'hui qui vont te permettre d'améliorer ton trading. Alors, si tu voudrais participer à l'un de mes webinaires live que je réalise assez souvent, j'essaye d'être assez constant, tu peux t'inscrire depuis le lien dans la description. Dans ce webinaire, nous allons voir ma stratégie de trading qui aujourd'hui me permet de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois grâce uniquement à l'actif qu'est le trading en Forex. Donc, tu trouves toutes les infos dans la description, l'accès aux inscriptions de mon webinaire juste en dessous. Les inscriptions sont limitées, donc je te conseille de te précipiter et tu trouveras tous les détails dans le lien. Et nous, on peut partir pour cette vidéo. Alors, la règle numéro 1 que je te donne aujourd'hui, c'est que tu dois travailler dans le sens de ta stratégie. Si ta stratégie, elle te dit que tu dois aller vers le sens de la tendance, il faut que tu places cela dans ton plan de trading et que tu te dises « Ok, moi je dois aller vers le sens de la tendance ». Si inversement, tu es un spéculateur et que tu es plutôt où tu te places, ta stratégie se place en contre-tendance, il faut que tu suives la contre-tendance et il faut que tu l'appliques et l'indiques dans ton plan de trading. Donc ça, c'est la première règle que je peux te donner, c'est suivre la tendance du marché ou ne pas la suivre en fonction de ta stratégie de trading et l'appliquer. Donc l'indiquer dans ton plan de trading, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment l'indiquer de manière claire et nette pour ne pas bypasser cette étape primordiale. Donc selon ta stratégie, trader plutôt, être investisseur plutôt spéculateur, j'en parle dans une autre vidéo, d'accord? Tu peux cliquer sur le petit i comme info si tu veux voir cette vidéo. Mais voilà, donc toi, il faut vraiment que tu te places au niveau de ce que réellement tu veux faire. C'est-à-dire si tu suis une stratégie qui est plutôt dans le sens de la spéculation, eh bien tu ne vas pas te dire « Ok, je me place vers la tendance ». Ça n'a aucun sens. Donc bien respecter ta stratégie de trading et ton plan de trading. Voilà, ça c'était la règle numéro 1 que je puisse te donner pour améliorer ton trading. Alors, la règle numéro 2, c'est très important. Donc, il faut que tu aies un ratio de risk-reward très strict et un money management également très strict. Donc ça se travaille, d'accord? C'est à toi de juger en fonction de la stratégie que tu appliques, en fonction du pourcentage de trades gagnants que tu as, pour que tu puisses être rentable sur le long terme et ne pas te faire éjecter du marché. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc, le but, c'est pas de gagner gros en un mois et puis se faire éjecter du marché, mais le but c'est vraiment d'être là sur le long terme, tu vois, pour que tu restes longtemps sur le marché financier et pour que tu gagnes ton investissement sur le long terme, que tu sois rentable sur le long terme. Après, chaque technique octroie des niveaux de rentabilité différents, d'accord? Cela dépend aussi du risk-reward, comme je t'ai dit, d'avoir un ratio assez strict, assez strict en fonction de ta technique. Donc ça, c'était le point numéro 2. Donc cela, c'était la règle numéro 2. D'ailleurs, si tu as une question, tu peux la poser dans la description à l'aide du hashtag du TWQ, d'accord? Tu postes le hashtag TWQ et tu poses ta question. Et chaque vendredi, je tirerai au sort une question dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir en vidéo. Donc comme je t'ai dit, n'hésite pas, hashtag TWQ pour poser ta question. Alors, on continue. Le troisième point, c'est ici, tu n'es pas dans un jeu. Le trading, ce n'est pas un jeu. Donc, mets de côté tes émotions et mets place à ton cerveau, à ta réflexion, à ta stratégie de trading. Donc, il faut absolument que tu gères tes émotions. Ici, on n'est pas là pour jouer, on est là pour investir, pour trader. Ok, donc si aujourd'hui, voilà, il t'est arrivé peut-être un truc aujourd'hui que tu n'es pas très droit dans tes émotions, ne trade pas, d'accord? Attends demain pour trader. C'est très important et l'émotion peut vraiment jouer des mauvais tours. La règle numéro 4 que je peux te donner aujourd'hui, c'est d'accepter les pertes. C'est primordial si tu veux continuer à réussir dans le trading. Comme je t'ai dit, c'est important d'accepter les pertes. Tu vois, si aujourd'hui tu arrives à accepter les pertes et te dire « Ok, j'ai perdu, ben, reviendrai plus fort demain », c'est très important. Car comme c'est quelque chose qui est humain, d'accord, on ne peut rien y faire, mais il faut apprendre à le contrôler. C'est que quand on a tendance à perdre, on a tendance à vouloir se rattraper tout de suite après. Et c'est peut-être pas la meilleure solution, c'est peut-être pas le meilleur moment pour te placer dans un trade très mal. Donc, je te conseille vivement de laisser tomber et de laisser place à l'acceptation de la perte. D'accord? Donc, tu te dis, ok, j'ai perdu, c'est rien, ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas un expert, impossible de faire 100% de win. Donc, ici, je suis là pour apprendre. Donc, je vais limiter mon trading aujourd'hui et je vais attendre demain pour revenir plus fort. Ça, c'est le bon esprit à avoir. Donc, comme je t'ai dit, attention primordiale
ne laisse pas tes émotions prendre le dessus parce que sinon, tu vas vraiment, de plus de ça, tes émotions vont prendre le dessus et en plus de ça, tu vas faire entrer en jeu vraiment cette émotion qui est inexplicable en fait. C'est humain, on est humain, qui va te dire ok j'ai perdu, il faut que je me rattrape dès tout de suite là maintenant. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, il faut tout simplement accepter la perte et puis aller vers l'avant quoi. Et la dernière règle que je peux te donner aujourd'hui, c'est faut que tu analyses ton journal de trading et que tu t'analyses, tu fasses un bilan des trades chaque fin de semaine. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta stratégie de trading? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ton plan de trading? Pourquoi tu as perdu ce trade? Pourquoi tu t'es placé à tel moment ou à tel moment? C'est important de faire un bilan, tu vois. Moi, je fais ça les dimanches soirs, tu vois, avec tous mes autres business. J'ai tendance à faire un bilan, à me dire que voilà, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce que je pourrais améliorer sur ma chaîne pour que ça aille mieux, par exemple, tu vois? Ou alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer sur, voilà, j'ai fait une analyse avant-hier, par exemple, sur l'euro USD. Je me suis fait sortir par mon stop loss. D'accord, mon analyse était mauvaise, mais pourquoi elle était mauvaise? Revoir un peu les points, pourquoi je suis rentré à ce moment-là, pourquoi je n'ai pas attendu un peu plus longtemps pour voir comment le marché se comportait. Donc, voir les différents scénarios, les différentes possibilités qui auraient pu être réalisées au lieu de se placer à ce moment-là et de se faire sortir par son stop loss. Vraiment ça, tu vois, faire un bilan. Moi, je te conseille de faire ça le dimanche soir ou si tu as une préférence, voilà, tu fais ça quand tu veux. Moi, je préfère faire ça le dimanche soir. Et une fois que tu mets ça en place, eh bien, ça va être beaucoup plus clair dans ta tête et tu vas te dire, ok, la prochaine fois, par exemple, voilà, une fois que tu as fait le bilan, la prochaine fois, tu ne referas plus l'erreur, tu vois, c'est une remise en question. Donc voilà, j'ai fini avec les 5 conseils que je pouvais te donner aujourd'hui. J'espère que tu les suivras et que ça va tout simplement te permettre d'améliorer ton trading. D'accord? Moi, sur ce, j'ai fini. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme je t'ai dit, si tu as envie de participer à l'un de mes webinaires live, comme je t'ai dit, j'essaye d'en réaliser de manière continue. D'accord? Si tu veux vraiment participer à l'un de mes webinaires live ou auquel je te dévoile en fait ma technique, ma stratégie de trading que je mets en place de A à Z pour réussir en trading, que je mets en place en 2 ans, d'accord, il m'a fallu 2 ans pour que je la maîtrise. Donc, je te conseille d'aller voir le webinaire live qui se trouve dans la description et de bloquer à environ 1h30 de ton temps. Donc voilà, moi j'ai fini, j'espère que la vidéo t'ait plu, c'était Nicolo, je te dis à la prochaine. Allez, salut! Feeling fresh, summer recess. Got shorty wearing a cocktail dress. Yeah, she got style in excess. Ain't nobody match her, she the best.